Bonjour à tous, cette semaine on parle de la colère de certains restaurateurs, notamment les patrons du Goût du Jour. Et on est donc avec Betty et Jean-Yves qui se cachent derrière les caméras. Bonjour. Alors bonjour, vous êtes les propriétaires du restaurant Au Goût du Jour. Alors expliquez-nous un peu Au Goût du Jour, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous l'histoire du restaurant. Alors le restaurant Au Goût du Jour, on l'a ouvert il y a maintenant 13 ans. Donc c'était un projet qu'on avait depuis qu'on s'est rencontrés avec mon mari. Voilà, donc on propose une cuisine bistronomique, donc fabriquée avec des ingrédients que du frais et avec le plus possible de producteurs locaux. Voilà. Et avec une carte qui se renouvelle assez régulièrement. Alors, oui, notre carte en fait varie au fur et à mesure des produits de saison et également au fur et à mesure des arrivages du poissonnier ou des légumes ou des choses comme ça. Alors une belle aventure qui dure déjà depuis 13 ans, mais ces derniers mois, ces dernières années, un coup de gueule quand même parce que ça commence à être dur, vous tirez la langue. Oui, tout à fait. En fait, on a subi déjà plusieurs, on va dire, petites crises avant qui ont fait que il y a eu notamment les gilets jaunes qui ont commencé et puis derrière, bien sûr, comme tout le monde, le Covid. Voilà. Alors c'est ça a commencé par les gilets jaunes, le Covid, derrière il y a eu la hausse des prix, aujourd'hui les prix de l'énergie, la baisse du pouvoir d'achat, enfin ça commence à faire beaucoup. Ouais, en fait oui, tout mis bout à bout fait que on arrive à un point où ça devient effectivement très critique. Alors pour exprimer ce ras-le-bol, justement, vous avez décidé de prendre la plume et de faire une lettre ouverte à un peu tout le monde pour essayer d'alerter, pour dire que ça va plus. Oui, tout à fait. En fait, voilà, ça faisait plusieurs jours que je ne dormais pas, que je faisais la lettre dans ma tête et je me suis dit, il faut que ça sorte, il faut que, que les gens comprennent ce qu'on vit. Quand je parle de ça, il n'y a pas que nous, forcément, je parle aussi pour l'ensemble de la profession, en fait, et puis même autour, les acteurs tels que les boulangers, les bouchers, et ainsi de suite, nos fournisseurs et tout. Donc, oui, effectivement, j'ai écrit cette lettre ouverte pour qu'un petit peu, on sache au point où on en est arrivé. Alors justement, le point où vous en êtes arrivé, c'est que parfois, ça vous coûte même de l'argent de faire des repas, hein. Ouais, alors tout à fait, avec le coût de l'augmentation des matières premières, de l'inflation, des prix et tout, on n'arrive plus à gagner notre vie malheureusement avec notre métier. On a du mal, comme on dit, à joindre les deux bouts. Donc nous, on en est à un point où pendant un certain temps, on ne se payait pas pour pouvoir payer nos fournisseurs, pouvoir continuer à travailler et surtout payer nos salariés. Voilà. Alors justement, ce que vous dites, c'est que la balle est un peu dans le camp quand même des politiques, c'est à eux de faire bouger les choses. Ouais, alors en fait, voilà, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a effectivement été très bien aidés pendant le Covid. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Sauf que on nous a du jour au lendemain fermé tout, mis des verrouillages partout, et je pense que ça a été un peu trop vite, quoi. On n'a pas su nous aider à faire face à la reprise, puisqu'en fait, oui, on a repris, sauf que en fait, il y a beaucoup de choses qui ont fait aussi que même en ayant repris, en travaillant bien, le télétravail, les entreprises qui réduisent forcément les budgets et tout, revenir à un chiffre d'affaires avant Covid, ça se refait pas en 1 ou 2 ans. C'est ça, c'est un peu, vous souhaitez une main tendue pour pouvoir passer ce cap et peut-être repartir des belles années. Voilà, tout à fait. On espère, oui, voilà, justement, on a beaucoup de problèmes aussi avec les banques qui, là, à l'heure actuelle, nous ferment les portes aussi. Faut savoir que là, quand vous allez les voir, il faut faire des prêts, des choses comme ça. Mais alors, c'est impossible parce qu'on vous dit qu'il faut dire que c'est la faute à l'Ukraine, qu'il faut inventer des trucs. Enfin, moi, j'en suis complètement passée parce que je préfère rien leur demander. Par contre, eux nous font la misère. Et puis... je sais plus après. Non, mais c'est voilà, on comprend votre colère en tout cas et encore une fois, vous l'exprimez en votre nom, mais pas seulement, hein. C'est toute une profession et c'est même au-delà, c'est tous les artisans. Tout à fait. Alors nous, on a mobilisé les restaurateurs parce que c'est notre domaine d'activité. Les agriculteurs ont bloqué et ont entièrement raison parce qu'avec ce qui se passe, c'est voilà. Mais on est tous dans le même bateau. Pas que les restaurateurs, que ce soit les bouchers. Moi, j'ai reçu des messages que ce soit un imprimeur, un coiffeur, un notaire, voilà, tout le monde est dans la même situation. Donc maintenant, il faut que les choses bougent
Et en fait, vous pouvez pas aller dans la rue, puisque si vous allez dans la rue, malheureusement, vous perdez une journée de travail et vous êtes obligé de travailler. Tout à fait. On ne peut pas fermer notre établissement, parce que si on ferme notre établissement, c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc, le moyen de se faire entendre, voilà. Moi, j'y suis passée par la lettre ouverte. C'était un pavé dans la mer. Je me suis pas dit que ça allait en arriver au point où, voilà, on a eu notamment un retour. On était surpris que déjà les élus viennent vers nous. On a rencontré donc Monsieur Bricou, qui est député du Nord, qui nous a dit qu'il allait faire remonter au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons été reçus par Monsieur Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui nous a fortement écoutés, qui a compris nos soucis et qui, lui, nous a fait des propositions. Mais bon, il faut que ça se fasse et on est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et demain, nous avons rendez-vous donc avec les acteurs de la mairie de Cambrai, avec le tribunal de commerce, les banques et tout, pour essayer de faire avancer un petit peu voir ce qui peut être fait ou voilà, ce qui peut être proposé. Que chacun à son niveau puisse agir et que chacun fasse remonter les choses pour être entendu. Ouais, on espère être entendu. Après, on est un petit peu déçus, c'est qu'on a un syndicat hôtelier, donc, qui est donc l'UMI, qui à ce jour nous a pas du tout sollicité, enfin ne parle de rien. Et en fait, on sait très bien que le nombre de faillites dans la restauration et le nombre de suicides, puisqu'on en est aussi arrivé à des points comme ça, augmente d'une année sur l'autre, quoi. Voilà. Eh bien, on espère que votre coup de gueule sera entendu. En tout cas, moi, si j'ai un message à faire passer à certains ministres ou même au président, c'est venez manger ici parce que c'est vraiment super bon. C'est vraiment super bon. J'avoue, c'est vrai que vous êtes un client fidèle. Après, nous, pour l'instant, on continue notre métier. On adore ça. C'est un métier qu'on exerce depuis 35 ans. Moi, je ne me vois pas ne plus faire ça, aller travailler ailleurs. C'est mon bébé avec mon mari. Et voilà, je ferai tout pour garder le bateau dans le bon sens. C'est ça, on va rassurer les clients tout de suite. C'est un coup de gueule, c'est une colère, mais le restaurant reste ouvert et le combat continue. C'est ça, on a surtout une clientèle qui nous soutient, qui est fidèle, qui est là, qui aime ce qu'on fait. Donc voilà, tant qu'eux seront là, on sera là. Eh ben, on donne rendez-vous au ministre. Venez manger au goût du jour. Avec plaisir. Quand il veut, la porte est ouverte. Ici, route d'Arras à Cambrai. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.